Bonjour, le petit café. Ah, moi j'aime beaucoup ce moment. J'ai des retours, des personnes qui attendent ce moment, certains qui ont pris le café en même temps que moi. Ça c'est super. Alors j'espère qu'on avance. Alors vous vous souvenez des premiers enseignements, c'est l'œuvre de la croix, c'est le thème que l'on essaye de traiter ensemble. L'œuvre de la croix, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors au début, on a vu qu'on devenait chrétien, qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et on devient chrétien parce qu'on a besoin d'une révélation de qui est Jésus. Sinon, le religieux, lui, il dit, moi j'ai hérité, je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Non. À un moment donné, on a besoin de cette révélation, c'est-à-dire que Christ va se révéler à nous, le voile est ôté, et on a accès à Christ d'une façon incroyable, extraordinaire. Et on a vite fait de réaliser que c'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on ne pense plus aux choses qu'on pensait avant de devenir chrétien. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes sources d'influence. Et on a travaillé sur les vidéos précédentes sur 6 sources d'influence. Il y avait le passé, il y avait le diable, il y avait la chair, il y avait le monde. Enfin, regardez, vous allez voir, c'est très intéressant. Et toujours est-il, ces pensées viennent dedans nos pensées. Et nos pensées, on avait comparé ça à une gare de triage. C'est un vrai champ de bataille. Alors il y a plein de voix qui arrivent. Et puis finalement, quand je vais garder certaines pensées, alors ça va faire de moi une nouvelle personne. Mais la parole de Dieu m'aide à trier ce qui est donné par Dieu que toutes les autres choses. Ça, on l'a vu ensemble. Et il y avait un verset qui était majeur, et je suis persuadé que vous l'avez retenu. Dans Romains, il est dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé en nous. Donc c'est pour ça que on était habitué à faire certaines choses, j'oserais dire malgré nous, parce que nous étions sous une domination, sous une autorité. Donc il était nécessaire de changer d'autorité. Et dans les dernières vidéos, ce qu'on a vu ensemble, c'était le changement de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement du diable finalement, des choses qui ne concernaient pas Dieu, tout ce qui nous influençait, qui trônait en nous maintenant, commence à être déblayé petit à petit et on change de gouvernement. Donc lorsqu'on a parlé de changer de gouvernement, ce qu'on a vite réalisé, c'est qu'au niveau de notre pensée était toujours sous ces influences-là, on va faire le tri. Et donc la pensée était partagée. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'était ça. On disait la pensée du croyant est éclairée quand le Saint-Esprit vient. L'Esprit Saint demeure alors dans l'esprit du croyant. Et la pensée devient sensible au péché à la fois et à la désobéissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait faire avec plaisir avant de connaître le Seigneur. Et maintenant que le Saint-Esprit est là, il est invité à venir dans mes pensées. Alors il va m'aider à faire le tri. C'est-à-dire que ma pensée est sensible aux choses de Dieu, et aussi on réalise qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes. Et puisqu'on lui obéit, et ça c'était les derniers propos de l'enseignement, le dernier enseignement, puisqu'on lui obéit, l'Esprit Saint, il acquiert l'autorité dans les pensées. C'est-à-dire que je lui donne l'autorité, et il vient, il manifeste l'autorité que je lui donne, et c'est lui qui m'ouvre à la compréhension des Écritures. Je pouvais lire la Bible avant, et ne pas la comprendre, mais alors que j'ai invité le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vient et il m'aide à comprendre les Écritures. C'est pour ça des fois qu'on peut rencontrer des personnes qui lisent la Bible de façon intellectuelle. Ils n'ont pas la même lecture que nous avons, alors que nous avons l'aide et l'assistance du Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc la pensée qui se trouve dans cette condition, bien que ouverte à la révélation divine, est ouverte à d'autres choses. Il y a des vieux schémas de pensée, de vieilles tentations, ça nous surprend par leur persistance, et le diable continue d'agir. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on va travailler, la pensée est partagée. Une pensée qui est non renouvelée, elle est prise à tout vent de doctrine. Comme Christ se révèle, alors le diable, lui, qui est imitateur, qui n'est pas créateur, il va redoubler d'efforts pour nous faire croire qu'il n'est pas vaincu. Ça, c'est un menteur, mais il redouble d'efforts. On ne sait pas si c'est notre propre désir qui nous parle ou Dieu, à un moment donné. Tellement le diable va s'acharner ou les autres sources, des autres influences vont s'acharner aussi. Alors on ne sait pas si c'est Dieu qui nous parle, on ne sait pas si c'est le diable, le monde, peut-être les réactions du passé, des blessures anciennes qui ne sont pas réglées, savent qui vont nous pousser à agir, des désirs charnels, une autosatisfaction, notre propre ego par exemple, parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière, il cherche à nous tromper. Donc on peut avoir, et on l'a compris, une vie de bénédiction que lorsqu'on se soumet à Dieu et que les ténèbres reculent. Donc comment faire reculer les ténèbres?
Alors certains aiment bien le combat spirituel, pour certains vous comprenez ce que ça veut dire, d'autres on en parlera un peu plus tard. Mais moi, c'est pas un grand combat spirituel que je mets, mais mon combat c'est de me soumettre à Dieu. Parce que je sais que quand je me soumets à Dieu, alors les ténèbres reculent. Mais je suis toujours devant cette dualité où je veux me soumettre à Dieu, je me soumets à Dieu, et il y a une instabilité, voire le doute, qui peut aller jusqu'à la mise en question de ma foi. Dans Jacques 1, versets 6 à 8, il est dit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Quand il dit « celui qui doute », c'est pas celui qui remet en question, c'est celui qui doute tellement qu'il refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que j'ai les influences extérieures dont on a vu jusqu'à présent, j'ai la parole de Dieu qui vient ici, et je doute. Dans le sens où j'hésite à qui je vais me soumettre. Et tant que j'hésite, alors la Bible dit que je ne m'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que devant nous, le Seigneur met toujours des choix à faire. Maintenant, ma pensée, elle est éclairée, elle est partagée, mais elle est éclairée quand même. Il y a la lumière de Dieu qui vient, il y a les ténèbres. Et l'assistance du Saint-Esprit me montre à faire le choix de marcher dans la lumière, et alors je vis la bénédiction de Dieu. Mais si même lorsque la lumière de Dieu est là, et je continue à discutailler, donc je fais l'homme qui doute, si vous voulez, eh ben, je n'aurai pas la pleine bénédiction. Donc on va voir comment avoir cette pleine bénédiction la prochaine fois. Vous êtes d'accord? Allez, on finit le petit café. Revoyez cette vidéo. C'est un enseignement qui est majeur, hein, le fait d'avoir la pensée éclairée, mais toujours le doute aussi. Alors on prend le petit café. Et puis je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous connecter sur Église Novation officielle. Vous cliquez sur la petite cloche, vous entendez un petit cling, comme ça vous êtes abonné, vous recevez les petits signes chaque fois qu'il y a une émission. Et puis aussi Instagram et Facebook. À bientôt!